tout le monde et bienvenue sur les pilotes du dimanche. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous montrer, de vous présenter la nouvelle Kia Ceed dans un décor magnifique. Un pont, deux ponts, la mer. Ça nous donne quoi? Deux ponts et la mer. N'oubliez pas évidemment, avant de commencer, de mettre un pouce bleu, bien entendu, de partager, de laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette Kia. On va aller d'ailleurs tout de suite, tac tac, je me mets en mode bien. Alors donc nouvelle Kia Ceed, ça c'est la version essence, 1,4 litre de 140 chevaux en boîte automatique. Visuellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve plutôt réussie. Donc là on a des feux, alors évidemment on reconnaît tout de suite, ça a quand même une petite ressemblance avec la Stinger, hein. Là, ce grosse calandre ici, le bouclier. On a des petits feux LED avec 4 petites parties. Donc ça c'est de série sur les Kia Ceed. Jantes 17 pouces. Donc vous voyez par rapport à l'ancienne. Alors évidemment c'est même segment que Golf, Mégane 4, 308 pour un petit peu moins cher. Là vous remarquerez les LED aussi à l'arrière. Le Ceed a changé. Avant, il y avait une petite, comment on appelle ça déjà, une séparation, je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai un trou de mémoire quoi. Mais franchement, elle est pas mal, hein. Moi, je la trouve chouette. Mais là, de profil, on a un petit béquet ici qui est sympa. Les vitres teintées, surteintées à l'arrière. Elle a de la gueule. Les feux sont vachement longs. Ils remontent vachement presque à la moitié de la roue. Vous voyez? Alors, le petit truc que j'ai pas compris, c'est ça. Vous voyez? Il y a un joint là, alors je ne sais pas pourquoi, ils ont peut-être loupé 5 mm quand ils ont fait le design. On va ouvrir le capot d'ailleurs. Tac. L'intérieur aussi est pas mal, hein. On va voir ça tout à l'heure. Donc sous le capot, je vous ai dit 140 chevaux, turbo évidemment. Le capot est très lourd, vous voyez, 1,4 litre. GDI, il ne faut pas se faire avoir par le D, hein. C'est pas un diesel. Bon, rien d'exceptionnel, hein. Comme dans tous les moteurs maintenant. Vous voyez, puis en fait c'est le joint de là. C'est assez bizarre. À l'arrière, faire d'abord le petit tour à l'arrière. Alors les sièges, c'est un mélange de cuir. Bon là, on a une belle version, hein, haut de gamme. Là, à l'arrière, c'est un mélange de cuir et de tissu. C'est joli, les matériaux sont plutôt jolis. Bon bah là, malheureusement, on n'a pas de USB ou de allume-cigare, c'est dommage. Sinon c'est sympa, hein. Porte-gobelet, bon, normal quoi, basique. Du plastique dur, mais bon, après les matériaux sont quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal. Vitre électrique, bien entendu. On va faire un tour dans le coffre. Le coffre, je vous le mettrai sur l'écran, je me rappelle plus. Ma belle valise, regardez-moi cette belle valise. Mais qu'est-ce qu'elle est belle! Donc là, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez baisser la partie basse du coffre pour que ça prenne plus de place, pour qu'il y ait avoir plus de place. Un petit allume-cigare, des crochets. Là, on a le son Bose. Avec deux, donc on a un boomer et un tweeter. Alors c'est vraiment spécifique. Il y en a un qui fait les grosses, on va dire les grosses ondes et l'autre les petites. Je sais pas comment je m'y connais, je suis pas un spécialiste en audio. Grosse sortie d'échappement. D'ailleurs on verra après quand on va conduire le bruit à l'échappement. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas à dire dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez. On va faire un tour à l'intérieur parce que bon, voilà, hein, c'est quand même un peu le but. C'est un peu le but, même si l'extérieur c'est beau. Alors, là on a le plus grand écran, 8 pouces, boîte automatique. Pareil, on en parlera quand on sera sur la route, c'est à moi ça. Les sièges sont sympas, sont confortables. Honnêtement, regardez-moi en étant honnête. Je trouve que c'est bien fini. Moi, ce que j'adore, évidemment, vous le savez, c'est qu'il y a des boutons partout. Et c'est vrai que j'ai du mal quand vous avez tout sur l'écran et plus aucun bouton. Là, vous avez voilà, toute la climatisation, un bouton média, voilà, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. Franchement, moi je préfère, après c'est les goûts, les couleurs. Un mode sport, je vous mettrai le prix pareil, hein, sur l'écran. Un mode sport, boîte auto. Ici, 12 volts, auxiliaire, USB. On a tout ce qui est Apple CarPlay. Vous voyez, vous pouvez partager votre écran directement là, avec le câble sur l'écran GPS. Là, c'est le plus grand GPS, donc c'est voilà, un écran, mais maintenant on a l'habitude qui ressort, qui n'est pas implanté dans le tableau de bord, du plastique moussé, bien entendu, ça vous en doutiez. On voit le petit logo JBL, pardon. Le volant, beau volant. Franchement, c'est des belles voitures, hein. Honnêtement, bon, il n'y aura pas de toute façon de cadran full numérique, hein. Je vous dirai la consommation tout à l'heure en roulant. Mais voilà, sinon on est sur des... Je trouve que la finition est pas mal. Ça fait vraiment pas coréen, hein, on va dire. Ça fait pas asiatique.
Vous savez, souvent les modèles les modèles asiatiques, c'est un peu du plastique. Bon, par contre, par contre, ça raye pas mal là, vous voyez. Dans l'espace de peu de temps, c'est déjà un petit peu rayé. Porte-gobelet, bon, bah ça après. La clé est sympa, regardez. Bon, là, le matériau est pas terrible, mais sinon, le fait d'avoir. Je sais plus si c'est sur quelle marque qu'on a les boutons comme ça sur le côté. Je la trouve sympa. Mis à part les matériaux, c'est pas terrible. Et sinon, bah après voilà, côté écran, bon bah radio. La radio c'est super. Hein. Franchement, il y a un très très bon son. Je vais pas vous le mettre parce que ça sert à rien. Ces petits boutons de clim avec le petit écran au milieu, ça c'est bien aussi. C'est joli, c'est tout joli tout ça, hein, dis donc. JBL, Bluetooth, la navigation. On va se mettre la carte. Comment on fait déjà? Route. Ah, c'est toujours le même problème, faut trouver le... Ah voilà, c'est bon, la navigation. L'écran GPS répond bien, ça c'est un bon point. Et puis voilà quoi, c'est sympa. Regardez ces petites touches d'aluminium là. Non, c'est joli. C'est une belle voiture à l'intérieur comme à l'extérieur. Après, les goûts et les couleurs, vous voyez, même le pédalier en alu. Hein, bon là, on est sur une version haut de gamme. Hein. Pas de siège électrique par contre, normal. Mais voilà, je trouve cette voiture sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre rapidement? Je vous l'ai dit, 140 chevaux, 205 km/h de vitesse de pointe, 17 pouces, donc boîte 7 automatique qui est très bien. 140 chevaux, 1,4 litre turbo, donc 4 cylindres. Hein. Et puis voilà, on se retrouve dans quelques secondes pour faire, je viens de voir un drone passer, pour faire la partie conduite. À tout de suite. Alors, côté intérieur, je vais fermer la fenêtre. Côté route plutôt, j'espère que vous m'entendez bien, normalement il n'y a pas de problème. On est en pleine musique, on va couper parce que sinon, taper des droits d'auteur, et ça non. Donc on se retrouve à l'intérieur de la Kia Ceed, 3e du nom d'ailleurs je crois. Je vais répéter un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Moteur essence, boîte automatique. Alors on va commencer par la boîte. Nickel, rien à dire. Boîte, je sais plus combien. Attendez, bougez pas. Boîte 7, voilà, c'est bien. Boîte 7 vitesses qui fonctionne super bien, aucun problème. Non, franchement, alors je sais pas d'où ça vient, la boîte. Vous me le direz peut-être dans les commentaires si vous le savez, si c'est Kia qui fait ou si c'est un autre constructeur. On a bien entendu un mode sport qui nous fait... Alors il y a un son rajouté aux enceintes, malgré que le son à l'extérieur soit pas mal. Le son à l'extérieur, je remets mes lunettes parce qu'il y a du soleil. On est au Portugal et au Portugal il fait beau. La sonorité à l'extérieur est pas dégueu. En plus on a un beau petit pot d'échappement. Au niveau de la direction, donc en mode sport ça change un peu, elle est un peu plus dure. La pédale d'accélérateur pareil. Le volant on peut l'avancer, le reculer. Les sièges ne sont pas électriques, je vous l'ai dit. On a tout ce qui se fait en termes de sécurité et de conduite autonome 2e niveau. Hein. Donc on est pareil que sur une Volvo où le front assist, le ligne assist, je ne sais pas si c'est les vrais noms mais vous m'avez compris. Hein. Elle freine tout seul quand vous avez une voiture à l'avant. Alors je ne vais pas le tester là parce que je ne l'ai pas mis. Donc ces deux choses là déjà, et puis bon, évidemment toutes les autres options sympathiques. Au niveau de la sono, c'est vraiment très bon. La direction est bonne, le moteur répond bien. Là on a 140 chevaux en essence. Pas souvent qu'on essaie l'essence, c'est l'avantage des essais presse entre guillemets, c'est qu'on a des belles versions et là on a une version. Alors est-ce qu'ils nous feront une petite Kia GT? Je pense que ça pourrait être pas mal, un petit 200 chevaux, vous voyez, ça pourrait être vraiment sympa. J'espère qu'ils vont faire ça. J'ai pas eu, en tout cas, j'ai pas entendu, enfin j'ai pas compris que c'était prévu. Ça serait vraiment sympa parce qu'en plus elle a une bonne bouille. Et avec quelques petites touches de sportivité, ça pourrait être pas mal. Le châssis est très bon. On va faire un petit tour. Bon, vous le verrez pas ici, mais on va faire un tour sur un circuit. Donc ça, vous le verrez dans le vlog. Je ne sais pas s'il sortira avant ou après. Vous le verrez, je vous le mettrai s'il est déjà sorti. Je pense que la vidéo essai sera sortie avant la vidéo du vlog. En tout cas, c'est une voiture qui se conduit très bien. Le châssis est franchement bien. Les suspensions sont pas trop fermes, ça va. Ça freine bien. En tout cas, c'est une bonne petite voiture. Je vous mettrai le prix, comme je vous l'ai dit, sur l'écran parce que je ne le connais pas. Je vais vous dire pour finir que c'est pas mal. C'est une très bonne voiture. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller voir le vlog s'il est déjà sorti, mais je pense qu'il ne sera pas sorti. Abonnez-vous et surtout, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!